Julien Lepers a perdu une première manche de sa bataille juridique après son éviction de Question pour un champion il y a 4 ans. Le Parisien nous apprend que l'ancien animateur a été débouté de presque toutes ses demandes d'indemnisation, des demandes qui dépassaient les 3 400 000 euros. Julien Lepers a toutefois obtenu le paiement d'un solde de tout compte de 800 000 euros de la part de son ex-employeur, Fremantle, c'est le producteur de Question pour un champion, un montant qui correspond à des indemnités de licenciement après 28 ans en tant que salarié. Selon le Parisien, Julien Lepers va faire appel de ce jugement. Enfin, pour terminer ce journal, les fake news ont encore, hélas, le vent en poupe. C'est ce que révèle une étude de l'Oxford Internet Institute et ça fait froid dans le dos. En France et en Allemagne, les fausses informations propagées par des médias russes et chinois font plus d'audience sur les réseaux sociaux que les informations fiables et vérifiées mises en ligne par Le Monde ou Der Spiegel chez nos voisins allemands. Pour arriver à ce constat, l'étude a examiné durant 3 semaines les contenus générés par les principaux médias russes et chinois qui sont étroitement liés au pouvoir et le résultat est sans appel. Quand un article du Monde est partagé, commenté ou liké, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement, 100 fois, ceux de RT ou de Sputnik, des médias russes, sont partagés, commentés ou likés plus de 500 fois. Un rapport donc de 1 à 5, et c'est évidemment considérable, et cela explique l'immense difficulté à lutter contre la désinformation en ligne, même si, attention, l'étude fait bien attention à ne pas dire que ces médias propagent des fausses informations. Le chercheur en charge de cette étude rappelle d'ailleurs que l'essentiel des contenus repose bien sur des faits, mais que l'ambition des médias russes est de discréditer les pays démocratiques en politisant leurs informations. Une version que conteste évidemment vigoureusement la chaîne RT France, qui assure avoir couvert la crise du coronavirus comme les autres médias. Merci beaucoup Cyril Carrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.